Alain Noël, éditeur, nous présente dans quelques instants son dernier livre, La puissance des divines promesses. Avec Jean-Louis, on s'interroge sur l'origine du scandale, et pas n'importe lequel. Hélène s'arrête sur le Turkménistan. La situation n'est pas simple. Devant la blanchisseuse, tableau de Chardin, Francis se demande qui fait des bulles. John Featherstone, quant à lui, fait des albums. Et son dernier passage est un subtil mélange de contemporain et de classique avec une guitare pour le moins particulière. Journaliste pour le moins particulier aussi, Paul, bonjour. Toujours le droit à ma petite phrase sympathique d'entrée. C'est un rituel. Bonjour c'est un rituel. Et bonjour Alain Noël. Bonjour Paul. Merci de revenir pour la 3e fois, je crois, sur ce plateau. Je rappelle, si besoin est, que vous êtes le fondateur, alors peut-être plus le directeur, mais toujours le fondateur, en tout cas, des Presses de la Renaissance. Et vous venez nous parler, nous présenter votre dernier ouvrage, La puissance des divines promesses. Et avec cette inscription sur le bandeau, ce livre peut changer votre vie. C'est assez étonnant de... Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire ça ? Ah ben c'est pas prétentieux, c'est la réalité absolue. Ça a changé la mienne déjà. J'ai mis 20 ans à ne pas l'écrire. C'est quand même fort. Il y a des gens qui mettent 20 ans à écrire un livre. Moi j'ai mis 20 ans à ne pas l'écrire. Je me suis dit, si jamais j'écris ce livre-là en rentrant dans l'édition, je suis grillé. Donc j'ai résisté. Puis au bout de 20 ans, j'ai craqué. Je me suis dit, il n'est pas possible de ne pas témoigner de la puissance des divines promesses qui sont à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Et dans ma vie, bien sûr, en particulier. Et alors, mais qu'est-ce qui est si explosif au point de bouleverser notre vie là-dedans ? Est-ce qu'il y a une révélation particulière ? Oui, il y a une révélation, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce livre. Alors, je sais pas, on commence par quoi ? On commence souvent par la mauvaise, non, en général ? On commence par la mauvaise. Alors, la mauvaise, c'est un constat, c'est qu'on vit comme des mendiants.